Ça, c'est la classe comme voiture. Une Buick de 84. Depuis le temps qu'on attendait une belle voiture américaine. Ça, c'est une belle voiture américaine. Waouh, lowrider. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est basse, comme nous tous là. Mettez-vous bas chez vous aussi. Je sais pas si en France tu dragues les meufs avec ça, mais en tout cas à Los Angeles ça marche. Je pense que c'est le style qu'il voulait avoir Charlie. Il a une Impala de 64. Aïe, aïe, aïe. C'est n'importe quoi. Elle est dans un état dégueulasse. Enfin, heureusement que je suis là. Moi, Ramzi, je vais tout de suite aller pimper sa caisse. So you want to be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. I mean, you could make this look like that. Damn right. You've got to pimp my ride. Salut, moi c'est Charlie, j'ai 34 ans. Et ça, c'est ma caisse. C'est une Chevrolet Impala de 64. Ça, c'est la vision américaine du super sport à l'époque. Donc c'était un coupé qui fait 2 tonnes. Donc il n'y a que 2 portes, mais elle fait presque 6 mètres de long. Quand je suis allé chercher cette voiture au port du Havre, en 200 km, j'ai eu 3 pannes avec. Résultat, je suis parti à 7 h du matin pour aller la chercher. Je suis arrivé chez moi à 3 h du matin avec la voiture sur une dépanneuse. Voilà, c'était ma première ride en Impala. L'Impala 64, c'est la référence à la fois dans le milieu lowrider, chicanos, latinos, mais c'est aussi la référence pour tout ce qui est rap, West Coast. C'est pas uniquement un moyen de transport, il y a toute une culture qui va avec. Comme vous pouvez voir, ici il manque un phare. Le I et le M, ils sont pas là. C'est l'endroit pour mettre l'antenne. Malheureusement, j'ai pas l'antenne, j'ai que le trou. Et les gens me demandent toujours « Ah, mais t'as un trou, à quoi il sert ?» Pour klaxonner, je suis obligé de dénuder ça et de le mettre en contact avec du métal. Mais le problème, c'est qu'il faut ses 2 mains. J'ai mis du carton au cas où j'ai un ami qui prend le risque de s'asseoir à l'arrière. Quand on tire, on allume les phares. Et ici, on a une commande au pied pour passer en mode plein phare. Mais le problème, c'est que quand j'actionne cette commande, il n'y a plus que les feux du côté droit qui fonctionnent. Et je m'installe dedans, ça bouge, tu vois, les sièges, ça fait quick, quick, quick. Je sais pas ce qu'il faut changer là-dedans, mais tout est à changer. On est organisé en fait. Généralement, quand on se balade avec Charles, tu nous verras en fait, on est 4 dans la voiture, mais quand tu le verras passer, tu verras que Charles. Charles, il mériterait qu'on lui change sa voiture parce que vraiment, c'est un fan de voiture. Il est toujours en train de regarder des vidéos tous les jours au boulot. Il nous parle de caisse et tout. Et ce que j'aimerais, c'est que la voiture soit assez fiable pour qu'on puisse se balader, faire des virées, qu'on en profite. Alors, s'il te plaît, MTV, pimpe ma caisse. C'est bon, il est parti. Sur le plateau, silence, moteur, ça tourne, action. La Rix, Ramzi, 53e. Pardon? Ma mère est pas ce que vous avez dit. Non, en garde. Non, c'est pas bon là. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça qu'on demande, putain. Eh bien, elle est bien. Bon bah, pimp my ride alors. Waouh! Classe, très classe. Waouh! Jamais vu cette voiture de ma vie. Américain. Oh la vache, ça fait pas un bruit comme les Français, regarde. Il y a des trous. Ah, ça doit être une sorte d'instrument de musique. Tu peux l'emmener, tu mets cette voiture dans ta poche ou juste l'aile et... Baguette. Ah, c'est... Oh, merde. Ah. Venez, j'ai trouvé un indice sur la marque de cette voiture. Pas là. Ça doit être, à mon avis, des espions. Nul, alors là, tu vois rien du tout avec As. Oh, toi ouvrant, quand même. Impale. Tout à l'heure, il y avait marqué Pala, Impale. Si on colle les deux, Pala, Impale. Ah, ça avance l'enquête. Super bagnole. Connais pas la marque, connais pas la couleur. Charlie, j'arrive tout de suite, faut que tu me tires cette affaire au clair. La Pala, Impale, je sais pas quoi, là. Allez, pardon, c'est mon chemin de voiture pas du tout écolo, parce que alors ça consomme, laisse tomber, mais maison écolo. Déjà, il n'y a pas marqué Charlie, j'espère qu'on se trompe pas. Mais là, là c'est bien là. Regarde là. Pourquoi il répond pas? Peut-être il attend les huissiers. Tu vois l'état de la bagnole, c'est le genre de mec qui attend. Non! Ramzi! Hey, c'est Wam! Viens dans mes bras! Charlie, enchanté.
MTV France, je représente. Tu sais pourquoi je suis là? Je viens pimper ta caisse. J'adore faire ça. Tu veux pas me reposer en haut de la main parce que t'es vraiment beaucoup trop grand. On peut parler d'homme à homme. C'est ta voiture devant là? Le truc marron? Pardon? La belle voiture marron. Attends, moi c'est pas bon, on va voir. Il faut que tu me fasses découvrir ça, c'est chelou, on y va? Toi tu l'as eu, elle était dans un état nickel ou elle était comme ça? Je l'ai eu comme ça. Parce que là, moi ce que je vois c'est une carcasse. T'as mis des scotch tes mains? Bah oui, sinon il pleut dedans. Ah ouais? Voilà. Les trous c'est quoi? C'est parce que normalement il y a des belles baguettes partout. Et les roues, là, j'aime bien les roues, viens voir les roues, regarde. On a un problème. Bah non, mais c'est les roues d'origine de 64. C'est pas vrai. T'as jamais changé tes pneus depuis 64? Jamais. T'as jamais roulé sur un clou depuis 64? Jamais. Oh là là! Mais tu roules ou c'est un garde-manger? C'est marrant. Ah, mais ça c'est même pas moi, c'est les animaux ça. Je crois que j'ai laissé trop longtemps, mais comme les fenêtres ferment pas, n'importe qui peut entrer dans la Les voiture. fenêtres ferment pas? Non, enfin pas toutes. Ah, t'es ça. Waouh! Eh, je trouve ça classe. Bon, l'autoradio, c'est un vieux souvenir, il n'y a qu'un dessin. Il y a le dessin. Pourquoi s'il y a des trucs mexicains là-dedans? Ouais, c'est dit, c'est l'ambiance charentaise, c'était trop franchouillard. Donc la mexicaine. Je me suis dit, ouais, il faut ponchoiser tout ça. Je peux écouter le moteur? Ah, c'est les States. Ah, on peut vanner la voiture, tu peux aller monter, redescendre, mais le bruit, il est sublime. Waouh! Je vais la conduire celle-là, je vais la ramener à Jerry. Jerry, je crois que je vais te ramener une voiture qui va te rendre ouf. Charlie. Jerry, Charlie, on est aux States. The Cliffs. Ouais, c'est de l'anglais. Là, ça veut dire les clés. Eh, mais t'en prends soin. Je te promets d'en prendre soin, j'ai hâte de rouler dedans. Par contre, attends, je te file un truc. Tiens, Ramzi. Ça, c'est l'huile. C'est pour la direction assistée. Il faudra que tu t'arrêtes toutes les 20 minutes à peu près. T'es sérieux? Pour en remettre. Ça roule. Jerry, à tout de suite. Enfin, si j'arrive. Charlie, à bientôt. Accélère doucement. Et ça freine pas, fais gaffe. Il a peur. Ah oui, effectivement, oui. Salut Charlie. Oh la vache. Salut Ramzi! Fais gaffe à ma caisse! Fais gaffe au frein surtout! Apparemment, Ramzi, il a bien aimé ma caisse. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a touché, même si effectivement elle est dans un état un peu pourri. Je tourne. Attention. Il a vu qu'il y avait un potentiel sur la voiture. Ça se voit, il y a 350 chevaux là-dedans. Oh! Prenez soin de ma voiture. Et toi, Ramzi, sur la route, fais gaffe avec ma caisse. J'ai l'impression que la voiture, elle peut faire des chassés. Elle fait des chassés. J'en ai bu, c'est délicieux. Il m'a dit d'en prendre toutes les 20 minutes. Mais je crois que je commence à avoir mal au ventre. Bonjour messieurs. Ah, là vous kiffez. Là il kiffe là. Là c'est une vraie américaine. Ouais, dans un état mon poteau. Comment vas-tu mec? Bien. Ça va? Bien. Alors Jerry, là c'est une vraie américaine. Ça fait longtemps que tu m'en demandes une. Et j'ai trouvé un type qui s'appelle Charlie. Il a 34 ans. Il est cascadeur. Il bosse dans un parc d'attractions. Il roule dans une voiture américaine, mais le pauvre, il n'a pas trop les moyens pour se la refaire. Et j'ai trouvé une voiture que tu dois pas connaître. Ça s'appelle une Chevrolet Impala. C'est vraiment une voiture que seuls les connaisseurs en voiture américaine connaissent. Et ça, je me suis dit, tiens, Jerry, je vais lui montrer une voiture qu'il connaît pas. Une Impala. Et t'as jamais vu. C'est une Impala? Vas-y, la meuf. T'as vu? Tu connais l'Impala? Non, mais non, Jerry, non. Il a une Impala tatouée sur le truc et moi je lui dis style, il connaît. On va te faire, ta caisse Charlie, bien évidemment. Ah, Charlie, t'as frappé à la bonne porte. Jerry, the keys of the Impalas. Ça y est, elle est dans ses mains, ils vont te faire ta voiture, c'est bon, c'est fait. Allez, moi je me barre avant qu'ils disent, c'est bon, vous faites. Ok les gars, le gringo s'appelle Charlie, il possède une Impala de 64. Alors normalement c'est un collector, mais celle-là, elle tombe littéralement en ruine. Il est cascadeur automobile dans un parc d'attractions, mais il rêve de faire carrière Hollywood. Alors toi Custom, t'as une idée pour la peinture de cette voiture de Chicano? Bah écoute Jay, si Charlie ne peut pas aller à Hollywood, je vais faire en sorte que ce soit Hollywood qui vienne à lui. Alors je te propose de l'envoyer direct dans l'ambiance des plus grands shows hollywoodiens. Et pour ça, du chrome, des paillettes, une super déco, le tout sur une base champagne ou sombre. J'hésite encore. Par contre, j'insiste vraiment sur un truc, faut garder l'esprit lowrider. Donc je suis un petit coup de main pour les graphiques et les pinstripes.
Bon Yann, tu trouves pas que cette caisse ça manque un peu de vision? Carrément, Jerry. Je vais lui en mettre plein la vue. Je vais transformer cette caisse en caméra roulante. Étant donné qu'il est cascadeur, on va lui installer un système de caméra de surveillance. Et bien évidemment, comme il est amateur de musique, on va lui poser du gros son. Ouais, ça c'est du programme mon pote. Et toi Cut, à quoi tu rêves? Je vais inonder sa caisse d'un ciel étoilé. Et pour la sellerie, je vais lui faire un véritable intérieur de star. Pour rester dans les 60s, je vais commander aux États-Unis un vinyle de couleur champagne. Et à l'arrière, je vais lui graver une étoile à son nom, comme sur Hollywood Boulevard. El Manolo, t'as une idée pour faire swinguer cette caisse? Eh OJ, cette Impala, elle a une histoire. Tu sais quoi? T'as frappé à la bonne porte. Le Charlie, là, franchement, il sent trop la West Coast. C'est un fou de hip-hop. Moi, je lui fusionne avec le son du Yann. Un système hydraulique, façon lowrider, le même style que les années 60. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, je vois mon pote. Je t'avoue que le système hydraulique, je veux du front, je veux du back, je veux du side to side, papa. Allez, c'est parti. Bon les gars, on va rendre à cet Impala sa vraie histoire. Vous êtes prêts? Allez, on désosse. Oh mais Jerry, qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que tu baisses les bras. Ah, j'ai pas l'inspiration en custom. C'est une Impala 64 quand même, le level il est haut, tu vois, et j'ai pas envie de me planter. Jerry, c'est qui le boss du design en France? Ouais. C'est toi la référence. Alors, pense aux sources, pense aux inspirations, pense à Chip Foose. Tiens, pense à Al Martinez. Ah, il l'aurait fait Al Martinez, hein. Tu vois? Allez, on se la fait? Allez, c'est parti. À toi de jouer. Je vais remettre du candy là au-dessus. Cette Impala, elle va être nickel. Un Oscar pour moi. Ah, j'en rêvais. Je sais pas quoi dire. C'est ma plus belle récompense. Mais là, je pense à quelqu'un en particulier. Charlie. Il rêve d'être cascadeur à Hollywood. Alors moi, je vais lui faire un intérieur de star. Comme ça, il pourra prendre cette place un jour. Oh là là! Vous avez vu l'état de cette banquette? Bon écoute, j'ai changé la mousse pour plus de confort. Et pour la garniture, j'ai reçu un petit vinyle champagne. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, c'est parti. Avec un bout de ficelle et une bande de simili, on va faire un passepoil. Un passepoil, c'est quoi? C'est ce qui fait toute la différence entre une ancienne banquette et une banquette old school de luxe. So what's the next move? Where do I go? Where do I stay? Where do I work? Where do I rest? Where do I play? It feels as though I've been up in this gridlock for days. Still I'm hoping that this shit stops, but hey, whatever happened to the hip hop parades? It ain't funny, I could get shot today. Man's whole buckies and the chicks clocking the praise. I wish it wasn't the case, but to them it's not and it's okay. Hey, c'est ça un passepoil. Seeing all this almost makes it hard remembering. Charlie est cascadeur automobile. Le plus grand risque qu'il prend avec ce type de caisse, c'est de se la faire rayer. Mais moi, Yann LCD,
je vais arranger ça. Je vais lui installer un système de vidéosurveillance. Je vais lui truffer sa caisse de mini-caméra, reliée dans le coffre à un système d'enregistrement sur grand écran. Rouge ou noir? Noir ou rouge? Pas bon ça. Allez Yann, tente le noir, on verra bien. Oula mec, franchement, si j'étais toi, je ferais pas ça. T'es marrant, j'aimerais t'y voir. Bon, le noir, j'ai dit le noir. On touche jamais à un black. Moi je dis, pas pour le rouge. Bah voilà, franchement, voilà. Là, ça marche nickel. Eh man, ça marche toujours mes trucs. Allô? Tiens man, c'est pour toi, c'est Jerry. Et what's up Jay? Bien? Ouais, t'inquiète, c'est bon. Je gère la boutique. Pas de problème, à plus. Ça dit quoi? C'est rien, c'est Jay, les conseillers à l'aéroport. Mais t'inquiète pas, le client il arrive, donc moi je reprends la boutique. Il t'appelle sur mon portable pour te dire ça? T'as pas entendu ou quoi là? C'est toi qui bosses, moi je suis patron, je vais gérer. Allez. Allez, 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 on frotte là, faut que ça brille, faut que ça claque. Bon, l'Italie là, ça va? Si, t'inquiète. Yes. Chloé, oublie pas qu'il y en a 4 de roues. Reste pas sur la même tout le temps, ça sert à rien. Oh man, mais qu'est-ce que tu fais là? Mec, je suis là, hein. Vu Jay est parti, il a dit, man, tu reprends la tôle. Alors moi je gère. Maintenant, François, tu frottes. Alors on polish et fais ça. Allez, on y va, on frotte, on y va, on y va. Voilà, comme ça. Je vous en prie, monsieur. Pardon? Vous êtes venu chercher quoi, monsieur? Mon auto. Vous êtes venu changer votre auto? Oui. Comment vas-tu, Charlie? Ça va et toi? Écoutez, j'ai l'honneur de vous annoncer que votre auto est prête. Est-ce que tu te souviens de l'état de la Chevrolet Impala que tu m'as déposée? Elle était dans son jus. Ah, elle était surcuite, elle était cramée, elle était foutue. Il n'y avait pas de phare, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de suspension, il n'y avait well ou rien. Mais ils ont kiffé ta voiture américaine. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Eh ben bon, ça c'est la pose du mec prêt. Non, je veux y aller, mais... Attention, à la une, à la deux, voiture. Charlie, bravo! C'est super, c'est super. Ah, ils t'ont réécrit le Impala. Vous avez retrouvé les vraies lettres et tout. C'est le P d'une Peugeot, ça, que vous avez pétard. Hein? Ça, c'est le L d'une Lancia. Vous avez tout remis là et ça fait Impala. Quand t'as mis ton carrosse, elle était tellement rouillée de l'extérieur, c'était vraiment horrible. L'intérieur, déchiqueté, ça faisait vraiment peur à voir. Mais là, les mecs, ils ont bossé un maximum sur ta caisse. La carrosserie, elle est magnifique. Custom? Putain, c'est militaire. Explique-lui un peu. Tu vois sur ta caisse, Jerry a passé 40 heures à tracer cette déco. Mais nous derrière, on a passé 3 jours à la peindre. T'imagines qu'il y a plus de 10 teintes sur cette voiture? Du champagne, des Finline, du Marbleizer, des liners et surtout des flex. Sur le toit, sur le capot, partout. Merci les gars. C'est tout bonnement fantasmagorique. Fantasmagorique. T'as des scratchs à l'avant, des médiums à l'arrière, des pin splash en haut. Tu te rends compte, spen, screen, scratch, tout. T'as mis tous les trucs, tous les bruits de Tom et Jerry. Bon, et Sissou? Ouais, man. Tu te rappelles de la petite recette? On va expliquer un peu à Charlie ce qu'il y a là-dedans. On a mis un système hydro, histoire de faire jumper un peu ta caisse. Cool. T'es prêt, mon gars? Wow! Ça, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, ça. C'est comme ça que ça se passe. Là, on a fait le tour, là. Maintenant, on est dedans. L'intérieur, regarde, c'est calme, c'est doux, c'est beau, c'est du Kutlo. Eh Charlie, regarde, tu sais quoi? Ça, c'est un vinyle de première qualité. Champagne métal, mec. C'est ce qui se fait de mieux. T'as vu la finition? Regarde, passe-poil, sur piqûre. Là, il y a des côtes, un véritable travail à l'ancienne. Qu'est-ce que c'est, ça? On t'a mis un seau à champagne à l'intérieur de ta banquette. Même en petite soirée avec ta meuf, tu pourras te prendre ton petit verre
tranquille. Il y a même une étoile, Théma. C'est quoi cette étoile, Cut? C'est une étoile d'Hollywood. Elle est gravée à ton nom. C'est une véritable. Hein. Dis-moi, la solerie, ça te plaît ou pas? Elle va super bien avec le reste de la voiture. Il n'y a aucune faute de goût, tout est ton sur ton. Alors écoute bien, la petite cerise sur le gâteau. Des étoiles plein le toit de la voiture. C'est inondé d'étoiles. Ça, c'est classe. C'est moi qui ai les yeux inondés d'étoiles maintenant, les mecs. Eh, merci. Franchement, là, bravo. Là, vous me faites plaisir. Plus beau compliment depuis My Ride qu'on a eu. C'est vrai, c'est vrai. Et oh Charlie, dis-moi, tu peux pas être le roi de la ride si t'as pas le son qui va avec. Yann SED, il t'a fait un boulot phénoménal. Alors, on t'a posé un kit de voix séparé à l'avant, un kit de voix séparé à l'arrière, un gros sub dans le coffre. Le tout est filtré et optimisé à son maximum. De plus, je t'ai truffé la voiture de petites caméras. Ah oui. Ah oui, il y a une caméra là. Oh, vous l'avez foutue celle-là. Le tout est relié à un ordinateur, ce qui fait que tu peux enregistrer en temps réel tout ce qui se passe dedans et autour de ton véhicule. Waouh. Et oh Charlie, du lourd ou pas? Charlie, content de ta caisse ou pas? Je suis ravi, elle est magnifique. Ah, elle est sublime. Fantastique. C'est un lingot d'or. Y a rien à dire. Quand Man est le patron, ça tourneront les choses. Mec, c'est officiel. On a pimpé ta caisse. Félicitations, mec. Merci. Jerry, reviens vite. Man, c'est pas... Man, c'était super. Avec Man, la maison est bien tenue. Ça, c'est une machine pour faire des lumières au plafond. Ça fait des étoiles, en fait. Voir arriver une voiture comme ça, on n'a même pas l'impression que c'est la même, on dirait qu'ils l'ont changé, quoi. J'ai hâte qu'il m'emmène maintenant, tu vois, rider. Avant, j'étais pas du tout motivée. Là, je dis oui, je dis même quand. C'était une Impala, en fait. Charlie. Elle est superbe. Et maintenant, le coffre s'ouvre. Oh, regarde-moi ça. Ça, c'est quoi? Les amplis derrière, les deux amplis. Ils nous en parlaient depuis longtemps et on pensait pas qu'il réussirait à avoir une voiture comme ça. Et puis bah là, sa caisse, il l'a fait sauter dans tous les sens, il est comme un fou, donc ouais, c'est top. C'est un vrai lowrider et de la place arrière allongée, je vais passer à l'avant, juste à côté de Charles, là, il n'y a pas de problème. Un grand merci à Ramsey, à Jerry, à toute l'équipe des Pimpers. Et rendez-vous tout doucement et très très bas dans les rues de la capitale. Merci MTV d'avoir pimpé ma caisse. Mais non, je fais le contraire, moi. Je suis un vrai con. Je dois faire ma gueule quand je pousse. Charlie. Respect. C'est ma bague. La bague. C'est ma bague. Non. Hein? T'as eu des petits frissons, ça se voit. J'ai vu que t'as la chair de poule un peu. Non. La vache. Ah, c'est bon, ça. Comme ça, la valeur. Je vois une main qui gratte un nez. Ça, c'est une baraque écolo. Effectivement. Ce revêtement permet de capter 80% de lumière en plus. Et grâce à la laine de verre installée sous le baraquement fluoïdal, il y a plus de refait, je sais pas pourquoi. Alors là, Jerry, je vais lui faire un véritable Star. Mais je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Ah, vas-y, putain, t'es chiant, quoi. Pose très difficile, là. Regardez, regardez. Alors vous, qui êtes férus de gymnastique chez vous, appréciez aussi la pose. Et pour rester dans les 60s, je lui ai commandé aux États-Unis un vinyle couleur champagne. Et à l'arrière, je lui ai gravé. Chut, silence, ça pousse.